阳光释放了人们一年一度的情绪，欢呼和歌声冲撞着周围的墙壁，疯狂的丢失在城市的街道中，无力的将我一个人抛弃。突然发觉一个人没有远去，在人的海洋中向我张开手臂，这时候人群强行的推搡着我，硬是把我和他腻在一起，这就是我和他的世界，我和他的世界，随着周围的一切，是否疯狂的一切，是否嗖嗖的感觉，是这冲撞的感觉，这是我奔跑的步伐，在呼啸的人群中四处击打，随着他的身体与人群融为一体，这就是我和他的世界，我和他的世界，随着周围的一切，随着疯狂的一切，是否嗖嗖的感觉，随着冲撞的感觉，这时候我奔跑的步伐在呼啸的人群中四处击打着，随着他的身体与人群融为一体。Sweetsian, c'est un peu, je dirais, l'équivalent du Bob Dylan chinois. C'est ou de John Lennon chinois. Enfin, c'est en fait vraiment la référence rock en Chine. Et il a eu beaucoup d'ennuis avec les autorités, surtout parce qu'il a été l'auteur de ce qui est devenu l'hymne des étudiants de Tiananmen en 89. Et le rock a jamais été totalement admis en Chine, et surtout en plus dans ce contexte. Donc ça a été un long retour en grâce. Maintenant, je dirais que les autorités chinoises, je pense à haut niveau, le considèrent à peu près bien, mais il a encore pas mal de problèmes dans les niveaux intermédiaires. Et souvent, il a des problèmes avec les autorités, même s'il fait quand même un petit peu plus de concerts, même à Pékin. Mais par exemple là, au moment où je vous parle, on ne sait même pas si on va pouvoir aller jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'on est en train de travailler sur une idée que j'ai eue qui permettrait de faire que les autorités chinoises auront du mal à refuser sa présence. C'est au lieu de faire une chanson, soit une des siennes, soit une originale, c'est de reprendre une chanson connue française. Et donc j'ai pensé à La Foule d'Édith Piaf, qui en plus, sur le plan du thème de La Foule, c'est-à-dire l'histoire de quelqu'un qui vous est apporté, ou de quelque chose qui vous est apporté par la foule, qui vous est au fond retiré par la foule également, et évidemment à une double lecture, c'est-à-dire que c'est à la fois une histoire d'amour, mais c'est en même temps aussi son histoire, l'histoire du rock chinois, l'histoire de son histoire, c'est-à-dire que la foule l'a apporté, lui a donné la notoriété, mais en même temps c'est la foule qui lui a causé tous ces problèmes, c'est le fait qu'il devienne un symbole pour la foule. Donc ça me paraissait intéressant, et ça me paraît intéressant qu'ils viennent sur scène en même temps officiellement pour rendre hommage à la France dans le cadre de l'ouverture de l'année de la France en Chine. Mais effectivement, lui-même est assez inquiet sur l'acceptation du gouvernement dans la dernière ligne droite de le laisser monter sur scène. Et je pense qu'il va y avoir un bras de fer maintenant avec les autorités chinoises entre maintenant et le 10 octobre. C'est en même temps aussi une manière pour moi depuis le départ,
sinon stigmatisé, mais enfin en tout cas ne pas oublier qu'il y a toujours des problèmes sur le plan des droits de l'homme dans ce pays, que même si je pense qu'il ne faut pas il faut pas avoir cette attitude que personnellement je réprouve de certains intellectuels européens, qui est de dire, et français en particulier, qui est de dire finalement, tant que le problème du Tibet ne sera pas réglé, tant que le problème des gens qui vont en prison, qui sont en prison injustement, ne sera pas réglé, il faut d'une certaine manière boycotter la Chine. Je pense que c'est exactement l'inverse qu'il faut faire. Je crois que nous, artistes, on a le devoir justement de venir et d'être présents dans ce genre de situation pour essayer de communiquer grâce à la musique, grâce au cinéma, grâce à la peinture, grâce à la vidéo, à toute forme d'expression, justement de tendre la main, de faire en sorte que le dialogue passe, et qu'il n'y a que comme ça que les choses peuvent évoluer, peuvent changer. Et je pense que même officieusement, je pense que les Chinois en ont envie, même sur le plan politique, je pense. En ce qui concerne évidemment les milieux culturels, ça va de soi qu'ils le désirent. Et je pense qu'une des utilités de l'année de la France en Chine, justement, c'est ça. Et je pense que sa présence est tout à fait symbolique. Même si aujourd'hui il en a conscience, on lui refusait le fait qu'il monte sur scène, serait en soi un symbole qui est intéressant. Donc dans les deux cas, de toute façon, sa présence dans ce projet, qu'il aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'il vienne sur scène ou pas, de toute façon, marquera exactement ce que ça doit marquer, c'est-à-dire l'état, la manière dont on considère la liberté d'expression, les droits de l'homme dans ce pays. Et je pense que c'est un des points forts de la présence française en Chine. Et si maintenant, s'il y a des gens qui effectivement, parce qu'il y a effectivement toute une partie de gens minoritaires qui étaient d'ailleurs ces gens-là qui étaient d'ailleurs maoïstes au moment où Mao déportait des millions de gens et qu'on ignorait totalement. Ces mêmes gens aujourd'hui qui étaient finalement maoïstes au mauvais moment sont aujourd'hui éventuellement contre une certaine Chine aussi au mauvais moment, c'est-à-dire qu'au moment où elle s'ouvre, au moment où elle est en pleine explosion économique, et que si la France n'est pas présente, franchement ça gêne pas vraiment les Chinois qui sont plutôt intéressés en Europe par l'Allemagne et par les États-Unis principalement. Donc c'est encore une manifestation de l'arrogance française qui petit à petit nous fait reculer mois après mois, année après année sur le plan international, et notamment dans un pays comme celui-là. Je pense que l'année de la France en Chine est une opportunité unique qui dure un an, qui est simplement liée au fait que De Gaulle a reconnu la Chine il y a 40 ans, et qu'à cause de ça, la Chine tend la main à la France. Il ne faut pas se tromper, ça va durer un an, c'est-à-dire que le gros paquebot se tourne vers la France pendant un an. Si on sait en profiter, tant mieux. Au bout d'un an, ils ne se retourneront pas vers la France pendant un long moment. Donc c'est à nous de choisir, quoi. Et je pense que c'est la raison pour laquelle il faut aussi, nous artistes, communiquer aussi avec les artistes chinois qui en ont besoin. Ils ont besoin d'une certaine manière de notre aide. Ils ont besoin qu'on vienne les renforcer leur position vis-à-vis d'un gouvernement dont il faut bien dire qu'un certain nombre de membres ne demandent que ça, ne serait-ce que pour des raisons stratégiques, ne serait-ce que pour que sur le chemin des Jeux Olympiques, où ils ont envie de se donner une image clean, quoi, tout simplement.